Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est à la réouverture du parc Astérix le 9 avril 2022 pour tester normalement Tonnerre de Zeus. Et comme vous le voyez, ça s'annonce peut-être pas terrible. J'espère pour eux que ça va marcher. Alors, petit update sur la situation de Tonnerre de Zeus. Il est donc presque 11h. Les cast members nous disent qu'en gros, ils nous invitent cordialement à aller faire d'autres attractions, comme par exemple Disco Bélix et la Trace du Hourra, qui sont également fermées pour le moment. Ils sont forts pour meubler, ça on peut pas le retirer. Ça, ils font ce qu'ils peuvent pour meubler comme ils peuvent. Mais j'essaie de ramener un peu de chaleur. La chaleur du Sahara. Bah oui, le Sahara c'est important. En plus, il n'y a pas longtemps, on a eu le sable. Nouvelle update, on est toujours dans les alentours de 11h. Et alors là, on nous a annoncé que ça allait ouvrir, mais que ça allait fermer. Je sais pas. Alors on a eu maintes excuses. Hein. On a eu l'excuse il faut du délai. Mais alors le délai... combien de temps? 2 heures, 6 jours, 3 semaines, on ne sait pas trop. On a eu aussi quoi d'autre? Ah oui, que les trains n'étaient pas les bons trains. Que ça c'est pas les bons trains et que du coup on va avoir d'autres trains, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Oui, et bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pour qu'on monte dans les trains qui ne sont pas les bons trains, mais des trains de test, pour qu'on fasse enfin les tests, et on valide ou pas l'attraction, et après on y va. Ah, quitte à mourir. Quitte à mourir, mais au moins ça sera fait. Au moins ça sera fait, voilà, c'est ça. Alors on va demander un peu leur ressenti aux gens dans la queue. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Jérémy. Alors Jérémy, tu as une chaîne YouTube, c'est quoi? Les aventures de Jérémy. Les aventures de Jérémy. Et alors qu'est-ce que tu penses de toute cette situation sur Tonnerre de Zeus? Bah, j'ai hâte de le faire et puis d'attendre l'ouverture. Donc toi, t'es prêt à attendre combien de temps à peu près? Bah, le temps d'attendre, j'ai pas de limite. Pas de limite, on a entendu pas de limite pour l'attente, ok. Mesdames et messieurs, nous sommes enfin en train de rentrer dans l'attraction. C'est incroyable, ça avance. C'est incroyable, je n'y crois pas, I don't believe my eyes. C'est exceptionnel. Nous avons une vue sur la culotte de Zeus qui n'est pas prête non plus, qui est en mode Riddler. C'est extraordinaire, I am astonished, mesdames et messieurs. Et nous continuons d'avancer, les gens sont heureux, mesdames et messieurs, les gens sont heureux. L'euphorie est présente, oui, parce que nous notons que la file d'attente est ouverte, mais nous n'avons aucune nouvelle sur l'attraction en elle-même. Peut-être que nous faisons juste la queue pour faire la queue, mais c'est pas grave, les gens sont contents, regardez. Oh, les gens sont heureux, c'est ça l'essentiel, parce que c'est pour ça qu'on aime les parcs à thème, mesdames et messieurs, c'est pour l'euphorie générale et le fait que les gens soient heureux. Nous sommes contents, et nous serons contents de passer la journée dans cette file d'attente, même si j'ai très envie d'un risotto aux champignons. Et nous continuons d'avancer, nous ne sommes toujours pas bloqués. Tout va bien, on y va. On l'a fait pour la France, pour la République. Enfin, vous m'avez manqué. Quelqu'un fait une annonce, on n'entend rien du tout. On entend le Tonnerre de Zeus. Oh, ça avance. Donc je pense qu'il voulait dire attention, tout fonctionne bien pour Tonnerre de Zeus. Je pense que c'était ça. je vais interpréter, libre à l'interprétation. Update, on n'est pas loin de monter, la télé est là pour interviewer les premières personnes qui ont fait Tonnerre de Zeus. Et en tout cas, les gens ont l'air très heureux. Donc c'est plutôt bon signe. 3 personnes, hein, on est 3 personnes, on avance. Oui. Ah, on va aller tout devant. Tu te mets où? Là, comme ça? Non, ok, Andrea, faut que je mette. Ok. Ah, bye. Au revoir. A few moments later. Salut à tous, on vient de faire Tonnerre de Zeus et c'était absolument incroyable. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui font aussi référence à l'ancien Tonnerre de Zeus. Donc on voit qu'il y a quand même encore des petits parcelles de l'attraction et tout qui correspondent à l'ancien parcours. Il y a même des petits clins d'œil à l'ancien parcours, donc c'est cool de voir que c'est pas d'effacer ce que c'était avant. Les sièges sont vachement plus confortables qu'avant, c'est clair et net. Il y a plein d'effets, plein de petites surprises comme ça que je vais pas trop vous spoiler. On n'a pas encore fait le parcours à l'envers, mais à mon avis ça va être assez cool. Et voilà, si jamais vous aimez Tonnerre de Zeus de base, vous allez adorer cette version. Et si vous n'étiez pas trop fan de celui de base, vous risquez de devenir adepte de Tonnerre de Zeus. Donc ouais, foncez au parc Astérix et allez la tester. Hey, nouvelle update, on continue un petit peu notre route des nouveautés du parc Astérix. Et là, du coup, on est au restaurant Le Cirque et on a une fontaine de chocolat avec, comme vous le voyez, des bonbons, des fruits et tout ça. J'ai vraiment hâte de tester ça. Ça va être un peu compliqué parce que du coup, je sais que tout est bon dans ce restaurant, mais il va falloir pas trop manger pour pouvoir se faire plaisir sur le dessert. Donc d'ailleurs, je vous conseille de manière générale le restaurant du Cirque. Je trouve à titre personnel que c'est le meilleur restaurant avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, je pense qu'on va bien se régaler. Naomi est en pleurs tellement ce chocolat est délicieux. C'est bon. Ce chocolat est tellement bon que j'ai même pas envie de tremper les autres trucs dedans.
En fait, je pense que ça vient tout droit du truc de Willy Wonka là. Ça a le goût du Augustus Gloop un peu. Après, on a fait quelques attractions plus calmes comme Épi de Maïs Croisière et petite nouveauté, il n'y avait pas de musique dans Épi de Maïs Croisière, ce qui rendait l'expérience encore plus glauque et triste, surtout le passage dans la grotte. Du coup, pour m'amuser un petit peu, j'ai lancé la musique sur YouTube. Après, on a été voir Main Basse sur la Joconde qui est enfin de retour. On était tellement excités qu'on est arrivé au moins une demi-heure en avance, donc on a profité de ce temps-là pour prendre des fils automatiques pour Tonnerre de Zeus à l'envers. Sauf qu'en fait, ils te proposent pas l'horaire à laquelle tu passes, et nous on savait pas. On s'est dit que peut-être ils allaient nous faire la proposition après, une fois qu'on a payé. Bah non, c'est une fois qu'on a payé qu'ils nous ont dit rendez-vous dans 15 minutes, sauf qu'on attendait pour Main Basse sur la Joconde. Donc malheureusement, comme on avait déjà payé, bah on a dû zapper Main Basse sur la Joconde pour aller courir à Tonnerre de Zeus. Ok, alors on a testé Tonnerre de Zeus à l'envers. Alors bon, c'était incroyable, hein, sincèrement. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et NJ aussi. J'ai pas trouvé forcément que ça rendait vraiment malade ou quoi. J'étais juste mort de rire pendant tout le trajet parce que tu sens qu'il y a quand même un côté où limite c'est pas naturel de faire ça. En plus, c'est une super belle vue quand tu montes, enfin quand tu es dans la montée comme ça. Donc vraiment, je recommande. C'est 12 €, donc je conçois que c'est quand même pas donné. Mais d'un autre côté aussi, ce prix peut être justifié par le fait que si jamais c'était moins cher ou même gratuit, il y aurait beaucoup trop de monde parce qu'il y a que deux places en fait. Donc ça marcherait un peu comme une single rider un peu foireuse et il y aurait une queue pas possible et je pense que ce serait ingérable. Donc 12 €, voilà, pour le faire peut-être une fois, voir ça comme un bonus, c'est pas comme une obligation. Et si vous aimez vraiment ce genre de sensation, je vous recommande vraiment de le faire. C'est un petit budget, mais je pense que ça peut valoir le coup. Jamais vous aimez vraiment ce genre d'attraction. Encore une autre nouveauté de cette année, c'est le défilé gaulois dans une version un petit peu améliorée, parce qu'il y avait déjà eu le défilé gaulois il y a quelques années. Ça s'était arrêté à cause du Covid. Là, ils l'ont repris avec des chars supplémentaires. Donc pareil, on a assez hâte de voir ça. Alors on vient juste d'assister au défilé, il est super mignon, du coup il y a 3 chars si je me trompe pas. Et que des nouveautés parce que même le char gaulois qui existait déjà, du coup là maintenant c'est un vrai char, c'est pas le Drakkar qui s'utilisait pour le truc d'Halloween. En plus entre chaque char il y a des danseurs et tout, un peu comme à Disneyland, et c'est vraiment cool. Et ils reprennent en plus vraiment les acteurs des autres spectacles de tout le parc. Donc c'est vraiment comme une sorte de conclusion un peu à la journée qui est vachement cool. Et encore un truc cette année, c'est qu'il y a des petits spectacles de rue entre guillemets qui cette fois-ci sont vraiment inscrits sur le programme, parce qu'il y avait déjà ce genre d'animation qui n'était pas inscrite, qui était un peu aléatoire. Là c'est inscrit, il y a des horaires, donc vous pouvez vraiment prendre du temps pour y aller. Et c'est donc dans la zone Égypte et dans la zone romaine. Il y a donc un spectacle avec des légionnaires et une centurionne, et un spectacle avec la Queen Cléopâtre qui est assez sympathique aussi. Et voilà, ça vous prend genre 10 minutes dans la journée, donc il n'y a pas de raison de ne pas le tenter. Cléopâtre. Voilà, je pense qu'en conclusion pour les nouveautés de cette année, alors à part le fait que Tonnerre de Zeus a eu un petit peu de mal à se mettre en route ce matin, globalement tout s'est bien passé, il n'y avait pas beaucoup de monde, on a pu vraiment profiter de pas mal des nouveautés. Bon, à part Main Basse sur la Joconde, parce qu'on a un petit micmac en termes d'organisation, mais je suppose que Main Basse sur la Joconde est toujours aussi cool. Et donc c'est que des, pas dire des petites nouveautés, mais des nouveautés qui sont pas non plus des grosses nouvelles constructions comme on aura avec Toutatis l'année prochaine, mais qui valent quand même le coup et qui font une bonne année, je dirais, de transition pour le parc. Donc c'est vrai que si vous avez un petit budget et que vous savez pas trop quand y aller, je vous conseille peut-être de garder pour l'année prochaine quand il y aura Toutatis. Mais si vous êtes du genre à aller au moins une fois par an au parc Astérix, n'hésitez pas à tester les nouveautés de cette année, elles sont vraiment sympathiques. Voilà, c'était la face cachée des parcs, à la prochaine!